Shalom à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, en tant que prédicateur, en tant que serviteur de Dieu, il y a un moment donné de ma vie de serviteur de Dieu où j'ai tellement voulu ressembler à mon Père spirituel, c'est-à-dire la manière dont le Seigneur agissait avec lui, les miracles qu'il opérait, la puissance qui était manifeste, les délivrances, la parole de connaissance, la prophétie, le charisme, l'aura qu'il dégageait lorsqu'il parlait de Dieu, la puissance. Je voulais trop lui ressembler en fait, parce que lorsque lui prêchait, les personnes étaient là. Et lorsque moi je prêchais, il y avait presque personne en fait. Et cela me frustrait intérieurement, cela me décourageait tellement que je me disais, peut-être que c'est ça être serviteur de Dieu, c'est de faire ces choses-là. Donc j'ai fait tout ce qu'il fallait faire en fait. Les offrandes, les dîmes, essayer de me réveiller à des heures pour prier, tout ce que on nous enseigne de faire lorsque on nous dit qu'on veut que le Seigneur manifeste sa puissance avec nous. Donc j'ai fait ces choses et je n'ai pas vu de résultat en fait. Et cela m'a découragé, cela m'a envoyé dans une dépression. Le ministère avait commencé même à me dégoûter. J'ai failli entrer dans des dérives. Heureusement même que le Seigneur est venu me sauver. Sinon, j'allais tomber dans des dérives en fait. Pourquoi est-ce que je t'explique ce témoignage? Peut-être que parce que toi aussi, tu es certainement dans une situation où tu as été impacté par une personne, tu as été impacté par la vie d'une personne, tu as été impacté par le ministère d'une personne, par le mariage d'une personne, par la beauté d'une personne. Et tu veux tellement ressembler à cette personne que tu oublies que tu es une personne particulière en fait. Tu veux tellement que le Seigneur agisse de même avec toi que tu ne vois même pas ce que le Seigneur fait dans ta vie en fait. Alors tu te mets à prier, tu demandes Seigneur, je veux avoir telle chose, je veux avoir tel mariage, je veux avoir la vie de l'autre, je veux avoir le travail de l'autre, je veux avoir l'entreprise de l'autre, je veux voyager comme l'autre voyage. Et lorsque tu fais cette prière, tu attends que le Seigneur agisse. Mais à ta grande surprise, le Seigneur n'agit pas comme tu as demandé en fait. Tu es découragé et tu ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo, je t'expliquerai les choses que le Seigneur m'a appris au travers de cette expérience et pourquoi est-ce que tu ne dois absolument pas essayer de ressembler à quelqu'un, tu ne dois pas essayer de vivre la vie de quelqu'un, mais tu dois t'attendre à ce que Dieu agisse de manière particulière avec toi parce que tu es une personne particulière. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Joseph Eli et j'aimerais te souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant tout propos, j'aimerais que tu puisses soutenir la chaîne, donc tu me soutiens, en t'abonnant et en activant la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans notre vie chrétienne, j'ai remarqué souvent que lorsque nous voyons le Seigneur agir de manière particulière dans la vie d'une personne, nous voulons que le Seigneur fasse de même pour nous en fait. Nous voulons que le Seigneur nous donne l'expérience que la personne a vécue. Nous voulons avoir le ministère de la personne. Nous voulons avoir les voyages de la personne. Nous voulons avoir le mariage de la personne. Nous voulons avoir le travail de la personne. Nous voulons avoir toutes les choses qui concernent la personne en fait. Nous sommes tellement préoccupés à vouloir ressembler aux autres que parfois, nous oublions même les choses que le Seigneur fait dans notre vie en fait. Nous oublions que nous sommes des personnes particulières avec une histoire particulière parce que chaque personne a grandi dans un environnement différent, dans un contexte familial différent, dans une histoire différente en fait. Mais aussi paradoxal que cela puisse être, nous essayons tous d'avoir les mêmes expériences alors que nous ne sommes pas les mêmes en fait. Frère, sœur, tu dois savoir que tu es une personne particulière. Dieu t'a créé de manière particulière. Tu es unique en ton genre en fait. Arrête d'essayer de vivre la vie des autres. Cela t'enverra tous les jours dans la dépression, dans le découragement et les personnes même vont remarquer que tu n'es pas toi en fait. Il y aura une sorte en fait de syndrome de l'imposteur parce qu'on verra que lorsque tu agis, tu essaies toujours de faire comme quelqu'un en fait, mais tu n'es pas naturel, tu n'es pas authentique en fait. Le danger de essayer de ressembler à la vie de quelqu'un, c'est que tu ne dégageras pas d'authenticité en fait. On verra que tu es une sorte de copie, une sorte en fait de photocopie de la vie des autres en fait. Donc il faille que tu sois une personne authentique, une personne unique, une personne particulière dans son genre en fait, parce que tu as ton histoire, tu as ton parcours, tu as quelque chose à écrire en fait. Tu n'es pas venu sur la terre pour venir être une photocopie de la vie des autres. Tu n'es pas venu sur la terre pour venir être une photocopie, un copier-coller de l'histoire de la vie des autres en fait. Non, tu es venu sur la terre pour réaliser
ta destinée, une histoire particulière que le Seigneur t'a destiné à faire en fait. Voilà pourquoi tu es venu sur la terre. Mais lorsque tu es préoccupé à voir ce que le Seigneur fait dans la vie des autres, tu es préoccupé à t'attendre à ce que le Seigneur agisse avec toi comme il agit avec les autres en fait, tu ne verras même pas en fait comment est-ce que le Seigneur est en train de t'envoyer dans ta destinée en fait. Tout ce que le Seigneur fera avec toi, tu ne le considéreras pas en fait. Et tu vas vivre une vie chrétienne de dépression, une vie chrétienne de découragement, une vie chrétienne en fait de frustration en fait. Je refuse que cela soit ton cas dans le nom puissant de Christ Jésus. Une autre chose que le Seigneur m'a apprise au travers de cette expérience, c'est que lorsque nous traversons ces difficultés-là, nous partons ouvrir la parole de Dieu, donc nous ouvrons la Bible et nous commençons à regarder quels sont les versets en fait qui correspondent en fait plus ou moins à ma situation et nous voulons que le Seigneur agisse de la même manière qu'il agit avec ses apôtres, ses prophètes, ses serviteurs bibliques en fait avec nous. Mais ce n'est pas le cas en fait. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le Seigneur agisse avec toi comme il agit avec Moïse. Voilà. Tu ne veux pas t'attendre à ce que le Seigneur divise en fait le lac de Genève pour toi ou que le Seigneur en fait te fasse marcher sur le lac de Genève. Non, le Seigneur peut le faire avec toi, mais le Seigneur le fera parce qu'il a un plan particulier pour toi en fait, pas parce que tu le demandes en fait. Parce que j'ai remarqué que lorsque nous faisons nos demandes, cela est basé en fait sur notre chair en fait. Nous sommes en fait impressionnés par le spectaculaire. Nous faisons cela parce que nous voulons attirer l'attention des hommes vers nous, mais nous ne faisons pas cela parce que nous cherchons le cœur de Dieu en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur n'agit pas. Nos prières, nos demandes, nos aspirations de vouloir ressembler aux autres en fait, c'est pour notre chair. Nous voulons le luxe en fait, nous voulons le ministère des autres, nous voulons la vie des autres, mais en réalité nous voulons le bien des autres, mais nous ne voulons pas les épreuves que les autres ont traversées, nous ne voulons pas en fait les histoires que les personnes ont traversées, mais nous voulons la finalité de la vie des personnes en fait. Non, cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Une chose que j'ai apprise au travers de cette expérience-là, c'est qu'il y a des personnes dans la Bible aussi qui ont vécu cette même histoire. Un des grands exemples qu'on peut prendre aujourd'hui, c'est la vie du prophète Élie, ce grand prophète. Lorsqu'on parle du prophète Élie, on imagine en fait comment est-ce qu'il a confronté les prophètes de Baal et d'Astarté, 850 prophètes, comment est-ce qu'il les a confrontés pour manifester la puissance de Dieu. On se rappelle de comment est-ce qu'il a prié pour que la pluie ne tombe pas, comment est-ce qu'il est parti confronter Akab, Jézabel, comment est-ce qu'il a été nourri dans le désert au torrent avec le corbeau qui apportait de la nourriture, les miracles qui étaient dans sa vie, comment est-ce que le Seigneur a multiplié la nourriture. Donc toutes ces choses le Seigneur a fait avec le prophète Élie. Mais il y a une chose que j'aime bien avec l'apôtre Jacques. L'apôtre Jacques a dit du prophète Élie que Élie était un homme de la même nature que nous. L'apôtre Jacques a dit Élie était un homme de la même nature que nous. Cela est très particulier en fait. Élie était un homme de la même nature que nous. Et tu vas voir que lorsque Élie a fini de confronter les prophètes de Baal et d'Astarté, la parole de Dieu dit que Akab est parti dire à Jézabel tout ce que Élie avait fait. Et Jézabel a dit que les dieux me tiennent dans toute leur rigueur si demain je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de ces prophètes. Élie a pris peur. Et Élie a fui. Il a fui en fait. Donc lorsqu'il est parti dans le désert, à un moment donné, il s'est assis et la parole dit qu'il a demandé la mort. Élie a demandé la mort. Est-ce que tu vois tout ce que le Seigneur a fait avec lui? On ne peut pas s'imaginer qu'un tel homme peut demander la mort. Un tel homme est dépressif. Et la raison de sa dépression, de son découragement, c'est quoi? Lorsque nous regardons la parole, il dit « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. » Donc, malgré tout ce que le Seigneur a fait, malgré tous les miracles, les prodiges, les signes qui accompagnaient la vie du prophète Élie, Élie était dépressif, il était découragé parce qu'il passait son temps à comparer sa vie à ses pères, à ses prédécesseurs, à jauger sa vie, à jauger son ministère, à jauger les choses que le Seigneur fait avec lui, avec ses pères. Ne fais pas cette erreur de jauger ta vie, de jauger ton histoire, de jauger ton ministère en fonction de ce que le Seigneur a fait avec tes pères, en fonction de ce que le Seigneur a fait avec tes prédécesseurs. Non, ne compare pas ta vie à tes pères, ne compare pas ta vie à tes prédécesseurs, non, mais regarde à ce que le Seigneur fait avec toi. Élie a fait cette erreur et cela l'a envoyé dans la dépression, dans le découragement, à telle enseigne qu'il ne voulait même plus servir Dieu. Il a demandé la mort
Alors, si nous sommes honnêtes lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous allons remarquer que chaque personnage de la parole a vécu une expérience différente, a vécu une histoire différente. Élie n'a pas vécu la même histoire que Élisée. Joseph n'a pas vécu la même histoire que Moïse. Daniel n'a pas vécu la même histoire que Paul. Pierre n'a pas vécu la même histoire que Jean. Timothée n'a pas vécu la même histoire que Jacques. Chaque personne a vécu une expérience particulière parce que c'était des personnes particulières, des personnes spécifiques. Toi aussi, tu es une personne particulière. Tu dois retenir cela. Tu es une personne particulière et tu vivras une expérience particulière avec le Seigneur. Le Seigneur peut agir de manière similaire comme il agit avec certaines personnes, mais cela ne sera pas la norme. Parce que le Seigneur veut écrire une histoire particulière avec toi pour montrer que c'est un Dieu qui a plusieurs opérations, un Dieu qui opère dans la multiplicité, pour montrer que c'est un Dieu de la diversité, mais que ce n'est pas un Dieu monotone, un Dieu qui agit tous les jours de la même manière en fait. Le Seigneur veut utiliser ta vie comme un témoignage afin que ton témoignage puisse aussi impacter la vie des autres. Voici ce que tu dois retenir. Donc arrête de te comparer aux autres. Commence à demander pardon pour le temps que tu as perdu à comparer ta vie aux autres, à voir ce que le Seigneur fait dans la vie des autres et à ne pas voir ce que le Seigneur fait dans ta vie, et commence à regarder ce que le Seigneur fait dans ta vie. La Bible nous dit dans le psaume 103 que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Arrête d'oublier les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Regarde tout ce qu'il fait dans ta vie et commence à t'attendre à ce qu'il agisse de manière particulière avec toi parce que tu es une personne particulière. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, de partager aussi avec tes amis qui peut-être passent des moments difficiles, qui ne comprennent pas pourquoi le Seigneur n'agit pas dans leur vie. Et aussi mettre ton avis en commentaire, me contacter sur les réseaux sociaux si tu veux discuter avec moi. Donc on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye bye, soyez richement bénis et que le Seigneur vous garde.